voulez savoir ma chance, je viens de faire un accident de voiture. Oh my god, ça c'est du Juliette tout craché. Alors là, comme vous voyez, je suis au garage parce que la voiture est malade. La voiture fait partie de la famille, donc la voiture est malade, d'accord. Et je suis arrivée par hasard ici parce que ça fait des jours que je cherche un garage. Et j'ai enfin trouvé. Donc maintenant, on va voir ce qu'elle a. J'attends. Alors, encore un achat pas prévu, mais que je vais absolument faire, c'est l'IPTV. Ah, je suis tombée sur le monsieur le plus gentil qui existe sur toute la terre, je crois. Oh, c'était un truc de dingue. Donc déjà, je suis toujours en train d'attendre mes essuie-glaces et donc je fais le tour. Et je vois IPTV, donc je me dis, bon bah, j'ai le temps, je vais aller voir. Il m'a expliqué tout en détail. Il m'a montré que ça fonctionnait. Il m'a branché les trucs, il m'a mis des piles dans la télécommande, il m'a fait une démo complète. C'était 380 dirhams, je lui ai laissé 20 dirhams en plus, je lui ai donné 400 dirhams et je lui ai fait, monsieur, vous êtes trop gentil. Et je vais vous mettre la localisation de ce monsieur, pour ceux qui habitent au Maroc vers Rabat Ohara. C'est the place to be si vous avez besoin d'électronique et tout ça, il est adorable. Savoir la chance, je viens de faire un accident de voiture. Oh my god, ça c'est du Juliette tout craché. Moi, il n'y a que à moi que ça arrive. Donc si je sors d'un garage, d'office, je vais faire un accident. Et déjà, c'est pas de ma faute. Regardez le camion qui m'est foncé dedans. Et ma voiture a rien. Elle a rien. Ah, je suis trop contente. Ouais. Et j'ai rien dans ma voiture. Bon, oui, il y a des griffes. Le monsieur a été super sympa. Et il m'a donné son numéro de téléphone et je vais gérer ça avec lui. Mais voilà l'histoire de ma vie, hein. On s'ennuie jamais avec moi. On sort du garage, on fait un accident. Donc on va prier pour que ça n'arrive plus. Alors me voilà rentrée à la maison après ma journée, ma matinée bien remplie. Donc là je suis avec Anan, donc Anan c'est la femme qui m'aide à la maison et on est en train de tout ranger et aujourd'hui on va faire la bissara, je suis trop contente. Et donc franchement ma voiture ça va, elle a rien de grave et là j'ai fait les courses pour le mois donc j'ai dépensé beaucoup de sous mais au moins j'ai le plan. En fait comment moi je me suis organisée pour les courses, en fait Anan elle habite à Tamsna donc elle va chercher la viande parce que c'est vraiment pas cher là-bas et moi je vais par exemple chez Marjane et au marché pour acheter les gros trucs. Genre les lessives, les machins, les petits sacs en plastique, les sacs poubelles et ce genre de choses. Donc aujourd'hui c'était 2D2 et j'ai hâte de vous montrer la bissara qu'on va préparer. J'ai acheté des jouets pour les chiens aussi, mais Punch vient de se faire voler son jouet. Et alors, tu t'es fait voler ton jouet par le Kim? Tu dois faire le brushing, hein? Oh oui, tu dois faire ton brushing, hein? Si vous cherchez un chien et que vous voulez un chien et vous savez pas quelle race de chien vous voulez, eh ben vous devez prendre un poodle. Franchement, moi c'est Laurence, mon amie Laurence que j'adore, qui a un élevage de poodle ici à Aura, qui m'a conseillé fortement d'en prendre un. J'en ai pris un de chez elle et c'est le bonheur assuré. Alors moi ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai adopté un petit chien Beldi. Ça je vais vous raconter un peu plus tard dans la vidéo. Et c'est le bonheur les chiens Beldi parce que vous sauvez une vie, vous sauvez un chien. Et en même temps, c'est les chiens les plus mignons et les plus malins du monde. Ils sont tellement drôles. Le mien, c'est un escaladeur. Il escalade. Vous voyez beaucoup de chiens qui arrivent à escalader, vous? Moi pas. Il est trop mignon, regardez. Est-ce que t'es pas trop joli? Montre comment t'es beau. Montre comment t'es beau. Hein? Oh, Kim Zwin, Kim. Trop d'amour. Oh, trop d'amour. Trop d'amour de mes bébés. Trop d'amour de mes bébés. Et Ben, je prends des douches toutes les semaines. Oh. Oui. Il a les mêmes couleurs de cheveux que moi. Oui. Oui.
Une vie sans chien, pour moi, c'est impossible. Une vie sans chien est impossible. C'est ma vie, cette petite chose. La première Bissara à la maison. Et c'est pas moi qui l'ai faite, c'est Anna. Aïe. Non, non, non. Je vous ai dit qu'il n'y a rien qui se passe dans cette maison de normal. Regardez comme il a plus de nœuds. Il est trop beau sans les nœuds. Maintenant, on va faire la coupe. Oui, on va faire la coupe. Hein, maman, on va faire la coupe avec papa. Il est content, mon amour. Allez, hop dans la... Hop là, bla, bla, bla. Ouf là, bla, bla, bla. Ouf là, bla, bla, bla. Ouf là, bla, bla, bla. Oh là là, mon amour. Oh là là, mon cœur. Oh, t'es jolie. Oh, on dirait de la purée. Tu trouves pas? Ouais. On dirait de la purée. Merci Laurence, nous dit. Merci Fatia. Ah, les crottes des yeux encore. Je vais t'enlever. Ah, les petits déjeuners avec mon fils, ça c'est quand même super cool. Hein. Je vais faire un petit déjeuner avec mon fils. En amoureux. Je vais vous mettre aussi dans la description l'endroit où j'ai été. Ça s'appelle Chablis. C'est super cool. C'est vraiment pas cher et c'est vraiment super super cool. Donc je vous conseille d'y aller, c'est à Aurora. Il n'y a pas toujours de la place, on ne peut pas réserver, c'est ouvert jusqu'à plus ou moins 1h du matin. Ils font pas que petit déj évidemment, ils font vraiment un peu de tout et c'est super bon. Je sais pas si vous aimez bien cette chanson, mais moi elle me met de hyper bonne humeur. Donc aujourd'hui ça va être une journée chaude, mais ça va encore. Donc je sais pas si le petit dort là maintenant ou pas. Mais en fonction de il dort ou pas, quand je sors de la voiture, et j'irai faire un petit tour avec lui. Un petit tour. Je discutais de ça avec une amie, merde. Je discutais de ça avec une amie et je lui disais oui, je suis balèze de ouf d'avoir pris une nounou et tout ça. J'ai l'impression de pas faire mon job de maman comme il faut, machin au bazar. Et ça va? Qu'est-ce qui se passe? Salam, ça va les bêtes? Tout va bien? Ils font les travaux? Ah. Et ça va vous? Bien? Oui? Ça fait? Ok. Donc là, c'est un petit monsieur en fait à qui je parle tous les matins, qui est trop mignon et qui a pas une vie facile, je pense. En fait, là, ils sont en train de faire des travaux juste devant là où il habite. Donc c'est un peu triste. Je sais pas ce que je dois faire. Souvent, je lui propose s'il va boire, s'il va manger, et il n'accepte jamais. J'ai pas envie de lui proposer d'argent parce que j'ai pas envie d'avoir cette relation-là. Je le vois tous les matins. Et ouais, c'est difficile parce que moi, je suis hyper empathique. Je me mets hyper fort à la place des gens et je suis hyper consciente aussi que j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Mon petit cœur, il flanche facilement dans ce genre de situation. Mais j'ai le problème de pas parler assez bien d'Arija que pour pouvoir venir en aide comme je le veux, je pense. C'est vraiment ce que je pense. Je pense que je vais me mettre à l'ombre. On va essayer de se mettre à l'ombre. Et ouais, ça, c'est vraiment... Par exemple, ça, c'est un truc dont je vais parler dans mon podcast aussi. C'est le fait de, en fait, vouloir parfois communiquer avec des gens en leur faisant comprendre qu'on est empathique, qu'on comprend leur situation et qu'on aimerait bien les aider, mais sans en mettant des limites, évidemment, pour pas se sentir submergé et donner plus que ce qu'on peut donner. Et en fait, j'arrive pas à communiquer parce que j'ai pas le vocabulaire et ça m'embête parce que je pense que ça
une raison de ça m'embête parce que c'est une raison de plus pour laquelle je devrais parler d'Arija et ça faciliterait évidemment, mon intégration totale ici, par le fait que, que je puisse communiquer avec les gens et pouvoir les aider d'une manière ou d'une autre, dans un cadre bien sûr. Mais bon, voilà. Donc premier conseil pour ceux qui veulent venir habiter au Maroc, apprenez de l'Arija. Moi, je me retrouve toujours dans des situations cocasses parce que je parle pas d'Arija et ça me saoule. Partie pour aller chercher un nouveau petit bébé. Parce que oui, je commence mon élevage de chiens et d'animaux miniatures au Maroc. Donc j'ai vraiment hâte de vous raconter tout ça. Donc voilà, là on part à Casablanca pour aller chercher... Je vais vous montrer tout de suite, à tout de suite. Donc me voilà arrivée avec ma petite telle de transport pour aller chercher le nouveau petit bébé. Je vais vous montrer après, trop hâte de cette nouvelle aventure. Alors me voilà devant chez la madame qui a la petite chienne, donc je vais bientôt la voir. J'ai vraiment hâte, je vous avoue. Et voilà, donc 1 heure de route vers Casablanca, je peux vous jurer que c'est sport, hein, le chemin vers Casa. Oh my god, quoi. Les gens, les clignotants, tout ça, les priorités, tout ça, c'est pas des experts, hein. Mais ça va, je suis arrivée en vie. Et une nouvelle aventure commence hein, avec cette petite chienne, vous savez pas encore la race. Donc comme je vous disais, j'étais obligée de vous présenter cette petite beauté. C'est magnifique, qui fait maintenant partie de la famille. Vous allez me dire mais t'es complètement folle, t'as combien de chiens? Je ne veux même pas répondre à cette question parce que je sais que le chiffre ne sera pas définitif. Est-ce que c'est une bonne réponse? Pas du tout. Il n'y a pas un séquel qui est arrivé, mais 2 séquelles. Mais le deuxième, vous allez le voir dans le prochain vlog qui sera dimanche prochain à 11h. En tout cas, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin et on se voit dès dimanche. Et n'oubliez pas, le jeudi, c'est les podcasts loin de chez soi, disponibles directement sur Spotify et je vous le rappelle sur Instagram. Et vous allez voir tous mes petits réseaux sociaux un peu partout ici sur l'image et on se voit tous les jours sur Instagram et sur TikTok. Et avant ça, n'oubliez surtout pas d'aller écouter ce podcast, ça me tient beaucoup à cœur. Donc à dimanche prochain.